Eh bien, bonjour. J'aimerais vous présenter aujourd'hui M. Gaétan Girard, de les Sœurs de la Charité, qui va vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est cette institution-là et quelle est la problématique qu'il a rencontrée pour nous faire venir ici, Laboratoire chimique et biologique de Québec. Bonjour. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, ici à Pont-Rouge, c'est une résidence pour des religieuses qui sont retraitées. On en a environ 67 à 68 religieuses qui habitent ici. L'an passé, nous avons eu un problème au niveau de l'égout principal. L'égout était bouché et on ne savait pas quelles étaient les substances qui pouvaient obstruer le drainage. On a fait venir un plombier parce qu'on n'avait pas l'équipement nécessaire pour aller déboucher cette eau. Alors, le plombier est venu pour constater que notre drainage était colmaté puis de beaucoup. Donc, c'était un problème qui générait depuis des années et des années. Les solutions envisagées à ce moment-là étaient pas compliquées. C'était soit qu'on coupe puis on recommence, ou bien qu'on utilise des méthodes peut-être plus modernes et moins drastiques et moins coûteuses aussi. Alors, j'ai fait affaire avec deux compagnies qui étaient susceptibles de nous aider au niveau des produits. Une compagnie, entre autres, qui était spécialisée au niveau des produits chimiques, et une autre compagnie qui était spécialisée plus au niveau bactériologique, donc biologique. Il y aurait eu une troisième option qui était le nettoyage du drainage à haute pression, mais les coûts étaient énormes aussi. Alors, après avoir rencontré la compagnie qui vendait du chimique, voir un petit peu qu'est-ce que c'était drastique, puis tout ça, et puis l'environnement. Alors, j'ai décidé d'aller vers le biologique avec M. Fradet. Je dois dire au départ qu'on y croyait plus ou moins, là, parce que les solutions miracles là-dedans, là, on est habitué à dire on coupe puis on recommence, c'est encore ça la meilleure solution, mais considérant les coûts, nous, on n'a rien à faire. Alors, on a essayé ça. D'autant plus qu'on avait un certain... physiquement, on était équipé pour pouvoir mettre le produit, mélangé avec de l'eau, dans un puiseur qui, 2 fois par 24 heures, est pompé dans le drainage. Alors, à ce moment-là, on a fait nos soins de recommandation de M. Fradette, on a fait les bonnes discussions. Et on a fait ça une fois par semaine, une fois par jour. On mettait de la poudre. Il pourra vous dire qu'est-ce qu'on a utilisé. Énergisant septomique. Et voilà. Le liquide énergisant biomique. Voilà. Alors, la poudre, elle, on l'utilisait dans le puiseur et le produit liquide, je l'ai utilisé sur les étages, dans les éviers. Mais il faut dire aussi que j'ai traité à partir du sous-sol en montant et non du troisième au sous-sol. Alors, le nettoyage des tuyaux s'est fait par le bas, graduellement en montant. Et il y a quelques mois, on a eu un problème avec la pompe qui éjectait le surplus d'eau avec le produit dans les drainages. Mais avant qu'on sache que c'était la pompe qui faisait le faux, ça avait bloqué encore. On pensait que c'était bloqué, c'est-à-dire. Alors on s'en vient ici, on démanche le regard qui est ici, c'était le seul endroit qu'on pouvait vérifier, parce que la dernière fois, ça avait bouché dans ce bout-là. Alors on a démanché ça, pour s'apercevoir qu'il y avait un petit filet d'eau qui coulait. Il y a un petit filet d'eau qui coulait propre, comme l'eau du robinet, ce qui est surprenant. Ouais. Et lorsque ça avait bouché la première fois, on n'était pas capable de se rentrer le bras dedans. C'était tellement colmaté que les jointures nous restaient plus chaque fois. Et lorsqu'on l'a ouvert il y a quelques mois, c'était une grande surprise, on se rentrait le bras. Lorsqu'on touchait à la paroi était lisse. Chose qu'on ne comprenait absolument pas. C'est là qu'on a vu que le système avait été efficace. J'ai été le premier très surpris de voir que ça avait été efficace à ce point-là. Et puis, à ce moment-là, on est allé voir au niveau de la pompe pour s'apercevoir que c'était la pompe qui faisait défaut. Puis en passant, la pompe était là. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas été voir là tout de suite, parce qu'on disait que c'était une pompe là. Alors, ma grande surprise, c'est que ce produit-là était très efficace. Soit dit en passant, ce monsieur n'est pas rémunéré pour compter des menteries, quoi que ce soit. Non. Les informations sont vérifiables. Même au départ, on trouvait que c'était cher. Je ne cacherais pas qu'un petit baril de poudre de même, on se dit, ouais,
c'est cher si c'est juste de la frime. Mais aujourd'hui, on peut dire que par contre... Et c'est à combien cher? De 100$, hein? Ça doit coûter une couple de 100$. Ça va monter quoi? 700$, quoi? Oui, mais j'ai évalué ça, ça coûterait environ 500$ par année pour entretenir notre système de drainage, qui est très peu onéreux compte tenu de si on avait été vers une solution plastique, c'est-à-dire on coupe notre drainage et on commence, on fait ça en neuf, avec tous les inconvénients que ça apporte. Alors, c'est vraiment pas dispendieux. Je pense que, puis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est la forme biologique. C'est que c'est pas nuisible à l'environnement, puis c'est efficace. Alors que l'autre système chimique, ben, je suis pas sûr, moi, que c'était vraiment, comme on dit... On avait une installation cette semaine qui s'attend à la graisse, qui peut manger, comme je lui avais dit dans le temps. Ouais. Les produits que tu as mis là, on l'a mangé. Ça l'a mangé, ils l'ont changé. Ça va graisse dans la... Parce que vous dites, là, ça rejoint ça aussi. Parce que c'est corrosif aussi. Oui, parce que le chimique qu'on met, c'est corrosif. Alors, dans un tuyau qui est gros comme ça, qui s'est ratissé gros comme ça, quand tu mets des produits, genre des boucheurs d'égout liquide, que la bouteille pèse 2 briques parce que le poids moléculaire est dense, ça, on appelle ça de l'acide sulfurique et de l'acide abatrique. Ben, ces fameux des boucheurs d'égout-là, t'es gros de même dans un tuyau gros de même, ben, si tu es bouché à 100 pieds, puis ça a pris 3, 4 bouteilles pour dire avoir un effet, pour faire chauffer les gras, les ramollir, pour que ça puisse passer. Ben, il ne faut jamais oublier que le 50, 100 pieds, 20 pieds, peu importe, la longueur qu'on a eu du tuyau qui s'est fait frotter la face à l'acide, ben, c'est une bactérie qui est microscopique, elle est morte. Alors, c'est comme si on avait induit à l'intérieur de notre conduit un autre tuyau, un autre membrane. Alors, ce qui fait que là, on a tout détérioré ça, on est devenu sur le solide. Alors, ce qui fait que là, ben, tu es toujours à reboucher, puis à reboucher, puis à reboucher. Alors, ce qu'on a fait avec la culture bactérienne, c'est qu'on a recolonisé tout ça. Parce que tout ce qui est à l'intérieur de ces tuyaux-là, c'est pas de l'asphalte, c'est pas du béton, c'est pas du ciment. C'est tout ce qui est entré de apport, c'est entré par les drains. Alors, c'est de la nourriture, c'est tout ça qui est passé dans le drainage. C'est tout biologique, ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conditionné ça avec des billions de bactéries pour accélérer le processus de dégradation de cette dite matière organique-là. C'est un cycle naturel, citrate, exocitrate. Tout ce qui est biodégradable passe par ce cycle-là. Puis, à la fin d'une chaîne moléculaire de graisse, CH2L, CH3, où on peut y retrouver jusqu'à 18 carbones de long qu'on appelle des acides gras, des sucres. Mais par carbone d'acide gras bouffé, ça dégage un CO2, qui est un gaz. Alors, il ne reste plus rien au bout de ça. Puis le témoignage, comme il nous rend, ben, c'est de dire que tu ne rends pas jusque-là, puis qu'à quelque part, ben, tu te rends jusque-là. Puis que ta surface est inclinée. Ah, c'est à quelque part, c'est pas parce qu'on est des religieux qu'on veut en parler quand, mais c'est pas une miracle, ces produits-là. C'est un phénomène naturel, avec une bonne qualité de produit qui a donné de bons résultats. Puis la longueur de ce qui pensait de changer, il faudrait voir d'ici à l'intérieur pour se rendre au chemin. C'est un minimum 200 pieds de tuyau, là. Ça vous donne une idée un peu des coûts. Puis là, on parle de quoi? 500$ annuel. Sur une période de 10 ans, il est rendu à 5000$. Ça aurait coûté encore pas mal plus que ça. Je crois, hein, pour avoir fait des travaux. Là. Oui, puis d'autant plus, c'est que notre canalisation est encore bonne. C'est juste parce qu'elle est accommodée. Et c'est vrai parce que je reviens sur les acides pour débloquer les tuyaux. Parce que ici, avant que j'arrive, ils en utilisaient beaucoup. Ouais. Alors, ils détruisaient la culture bactériologique naturelle qu'il y avait déjà dans le drain. Ben là, ils se trouvaient à les tuer ni plus ni moins. Alors, avec cette culture-là que j'ai rajoutée, on a comme recréé cette flore-là. C'est carrément ça, c'est une flore bactérienne. On l'a recréé, on lui a permis de se développer. Parce que ça, on n'utilise plus, là, ça. Il y a des déboucheurs de toilettes chimiques qu'on achète, on utilise. C'est les gens qu'on s'est instruits. Puis, des causes aussi à ça, c'est que, parce qu'ici, on a quand même une cuisine pour nourrir toutes ces heures. Alors, c'est de la cuisine à gros volume. Alors, toutes les pleurs de carottes, les pleurs de navets, les pleurs de patates, c'était mis dans un grand broyeur. Alors, tous les jours, c'est envoyé dans ben, c'est de la quantité, c'est une masse qui est en train. Fait que je tiens à vous remercier de ce témoignage. Un gros merci. S'il y a quoi que ce soit, même, il s'est même proposé à dire s'il y a des gens qui veulent rentrer en communication avec moi, ça me fera plaisir
de leur parler. Ouais, puis s'ils veulent venir visiter notre installation, là, comment on a fait notre installation pour le cuisard, de façon à ce que ce soit automatique, injecter ça dans notre drainage. Un gros merci. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour.